Alors, il est temps de clôturer cette grande parenthèse qui était The Boys avec cette saison 5. Cette saison 5 sur laquelle on peut dire plein de choses, bonnes comme mauvaises, je pense. La plus importante, pour moi, se retrouve dans la toute petite phrase que j'ai mis en bas à gauche, enfin, du coup, juste à côté de l'image. Puisqu'on va énormément parler de ce que cette cinquième saison est et de ce qu'on nous a promis auparavant, de ce qui a été construit en termes. Alors quand je dis promis, c'est pas juste ouais vous verrez, ce sera vachement bien. Non, c'est ce que on nous a construit en termes de personnages, en termes de développement, en termes de dialogue, hein, ce qui est dit clairement dans les dialogues auparavant. Et qu'est-ce qu'on a eu au final en fait, parce que c'est surtout sur sur ce contraste entre ce que on nous a mis en place et ce qu'on a eu, où là il y a des choses à dire, où ça va pas forcément faire plaisir. Alors si vous voyez pas forcément parce que vous avez un écran trop petit, vous êtes sur téléphone ou je sais pas quoi, la toute petite phrase que j'ai mis c'est publicité ne reflétant pas exactement la réalité, puisque vous voyez cette image d'Homelander en train de voir la planète en train de se consumer. Non, c'est pas ça. Et même il y a un autre poster dans lequel on voit Butcher avec plein de débris, marche, enfin, c'est le chaos derrière. Vous attendez pas, en fait, vous attendez pas à ça. En fait, on nous a dit, voilà, par plein de choses que voilà, ce serait, c'est ce que disaient Butcher et Homelander, hein, Scorch Earth, donc terre brûlée. Enfin, pas les lacs des Connemara, mais vraiment, c'est, on va tout faire péter quoi. Donc voilà. J'ai réussi à placer les lacs du Connemara pendant que t'étais pas là. Euh, donc bon, sur cette cinquième saison, alors on a déjà fait une vidéo sur les trois premiers épisodes, sur le début de cette cinquième saison. Mais je pense qu'on va quand même il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir ajouter parce qu'entre les trois premiers épisodes et je sais plus si c'était les deux ou les trois premiers, en tout cas entre le début de cette saison et la saison complète, je pense pas enfin il y a beaucoup de choses qu'on peut ajouter, voilà. Notre gang principal, bon, c'est un peu mitigé dans le sens où je trouve qu'il y en a qui sont relativement bien utilisés, il y en a, ça fait deux saisons qui sont plus vraiment pertinents. Il y en a d'autres, ils ont des évolutions mais qui sont pas toujours très subtiles ou machin, où c'est littéralement t'as un dialogue et puis en fait non, je suis comme avant, je suis beaucoup plus gentil qu'avant. Donc bon, j'avoue que bon, je trouve que Yui fait encore le café. Annie, je trouve que c'était plutôt intéressante, hein, au niveau de ses évolutions machin. Euh, Après voilà, MM, bon revirement quand même logique à avoir, mais pas très subtil là aussi. Frenchie, depuis la saison 3, 3 ou 4, il sert plus à rien. Donc bon, on tourne en rond, on fait des choses pas intéressantes et voilà. Euh, Kimiko, pourquoi pas, mais on lui a donné exactement le même trait de caractère que Soldier Boy, à savoir constamment dire des obscénités. Donc quand t'as un personnage qui fait ça, d'accord, mais quand t'en as trois dans la saison et que c'est constamment leur dialogue, bon. Euh, Ça rejoint ce que, je me permets, parce que ça oui, rejoint ce que Dr Bishop dit, où tu as un discours de Frenchie qui est rapporté par Yui, et ouais. en Et fait, c'est ça colle pas vraiment, du tout au Frenchie. T'as envie ouais, de dire, mais qu'est-ce que ça fout là, en c'est fait? vraiment cul, prout, anus, haha, t'as mode bon, d'accord. Ouais, et c'est un peu comme, Et ça dure trop malheureux longtemps. Kimiko, c'est un peu comme Kimiko, Mm. où tu te dis: «Mais pourquoi?» Enfin, surtout bon, il y a déjà des personnages qui moi, attention, moi, c'est quelque chose, voilà, quoi, c'est balancé de temps en temps, moi, j'aime bien, hein. Là, si tous les personnages le font, bon, déjà, c'est con, parce que du coup, Ça perd son variété zéro. efficacité, quoi. Mais en plus, s'ils l'ont pas fait dès le début et qu'ils changent en cours de route, mais là, c'est débile. Donc là, d'un épisode à l'autre, Kimiko, puis après le Frenchie qui le font, mais pourquoi, en fait? Oui. Bah non, mais Donc, ouais. ouais, surtout que le truc de l'enterrement, c'est parce qu'en fait, moi, je suis pas contre. La série a toujours été vulgaire et machin, tout ça, mais je trouve qu'elle le dosait mieux. Pas toujours très bien, mais elle le dosait Oui. mieux quand même. Et là, en fait, que genre 90% de ton discours, ce soit genre, ah, j'ai regardé tous vos trous de cul, je suis en mode. Qu'il y ait des petites piques, des petites points, des petites blagues bien salaces, bien dégueu, oui, c'est genre un Frenchie n'était pas au-dessus de tout ça, mais que ce ne soit que ça, c'est réduire à un seul caractéristique toute sa personnalité, et je trouve que c'est vraiment simplifié, et c'est un peu ça mon reproche avec les personnages principaux, c'est que
on oublie un petit peu de les nuancer et ouais, qu'ils ont, enfin, normalement, les gens, ils ont une multitude d'aspects en eux. Enfin, ils sont pas tout le temps que en colère ou que toujours en train de penser à la baise. Donc, bon, j'avoue qu'on, vers la fin, on est un peu en mode, bon, il faut que ce soit au plus simple pour finir l'intrigue et du coup, on simplifie, tout ça et je trouve que ça, ouais, on perd un petit peu en rugosité, et là où pour le coup, je Le trouve qu'il pire, est. c'est il y avait quand même un fond intéressant. Il y avait Hmm. de l'émotion dans le sens où l'idée générale, c'est nous sommes une famille. Et pourquoi on est une famille? Parce que j'ai vu votre truc cul à tous, en fait. Et si c'est pas ça une famille, qu'est-ce que c'est? Donc, si tu veux, il y a quelque chose, en fait. Hmm. À la base, c'est juste pour montrer qu'effectivement, au fil du temps, ils se sont énormément rapprochés, qu'ils considéraient tous les autres membres du groupe de Billy Butcher comme étant sa famille. Ok, mais par contre, le vocabulaire, le discours, même si l'idée est entre guillemets sympathique, ça ne colle pas au personnage en fait. Donc ça, Mais ouais, ça aurait été beaucoup c'est un mieux petit peu dommage. de faire un vrai discours et à la fin tu dis PS et en plus j'ai vu tous vos trous de cul donc vous êtes bien ma famille. Voilà, Par exemple, ça ouais, passerait mieux. ça amortirait, ça amoindrirait un peu Et voilà, le et c'est truc. comme Il y a voilà, un autre exemple par rapport à la vulgarité gratuite, c'est le mec qui se bat avec ses couilles, quoi. Mais ça c'est fait 4 fois récurrent. au moins qu'on a la même idée, quoi. Enfin, donc, on avait eu la grosse tub, on avait eu dans le spin-off la femme qui se battait avec les poils Les poils pubiens. pubiens, ouais. Là, maintenant, avec les couilles. Mais c'est bon, quoi. On a fait le tour, quoi. Ouais. Mais Enfin, non, mais je sais pas, bon, après ça fait quelques saisons que je trouve que la série traite, enfin, traite ses aspects sexuels avec énormément de d'infantilité, d'un côté très puéril. Là où je trouve que c'était bien abordé en début de série parce qu'il y avait ce qui se passait avec Starlight et c'était très, enfin, c'était montré comme étant un vrai, enfin, c'est une vraie violation du corps. Enfin, c'est vraiment une des pires atteintes à l'intégrité morale et physique d'une personne. Et en saison 4, Yui pareil se fait agresser sexuellement par Tech Knight et là pour le coup c'est ah vous avez vu c'est marrant. Bah non, c'est pas parce que c'est un homme ça, que c'est on en a marrant. déjà parlé, mais c'est parce que c'est un homme, Voilà, comme mais d'hab. après, moi pour le coup, que la série inverse un petit peu les tendances et montre plus de nudité masculine que féminine, moi ça me dérange pas en tant que tel parce que je trouve que ça se veut être un peu à contre-courant, mais tu peux pas pour autant dire que une sexualité peut être plus enfin peut être on va dire mise pas comment ça peut être mise sur comme sujet de rigolade alors que si tu fais ça avec une femme ça enfin tu peux montrer plus de tubs et plus de cul d'hommes que de femmes, moi j'ai aucun problème, mais c'est pas pour autant, c'est pas parce que c'est des hommes que c'est plus drôle en fait, c'est ça le truc. Donc je trouve que Oui. la question de la sexualité dans cette série, ça fait longtemps que je trouve que c'est fait avec un certain mauvais goût. Donc bon, bon, c'est Après, il y avait encore des idées qu'on n'avait pas encore vues sur ce thème-là. Je pensais notamment à l'autre en chat et l'autre en chien qui se reniflait le cul. C'est vrai que je m'y attendais pas forcément. J'ai trouvé ça plutôt drôle, quoi. mm, Après, comme je l'ai dit, moi, c'est vrai que c'est le genre de conneries que j'aime bien. Et au moins, précisément, ça n'avait pas vraiment déjà été fait, contrairement au l'autre qui se bat avec la paire de couilles, où tu as l'impression que ça fait 10 fois qu'on voit ça, quoi. Donc voilà, tu avais encore de temps en temps, encore avec le même délire, le même registre, un peu à varier, mais globalement, c'est vrai que ça tournait quand même pas mal en rond. mais du coup Au je niveau trouve humour. que en termes de développement de personnage, je trouve que ce qui se fait de mieux en fait, c'est A-Train Ah oui, et vis-à-vis The de ça, Deep. absolument. Voilà, Mm. c'est A-Train et The Deep, c'est les deux personnages qui, que ce soit sur l'ensemble de la saison ou de la série, je trouve que c'est eux qui, je trouve, ont un arc plutôt satisfaisant. Pas dans le même sens, mais on va dire que ce soit un petit peu que ce soit la rédemption ou au contraire un petit peu dégringoler dans, dans sa propre spirale d'obsession et de non-confiance en soi et d'absurdité et d'extrémité. Enfin voilà. Dans les deux cas, je trouve que en fait, ça voulait dire quelque chose et ça reflétait des vrais gens dans la vraie vie en fait. Voilà, donc je Ah trouve que oui, c'était c'est génial. les deux personnages. Je trouve que, en plus, bon, les deux acteurs font un très bon travail et j'avoue que j'adore. Je crois que c'est Chase Crawford, l'acteur qui joue The Deep. Oui, Euh, que je connaissais pas auparavant. Et non puis, plus. tu regardes la série pour la première fois, tu dis, ok, c'est bon, compris, ils ont chopé la gravure Hmm, de mode typique. Machin. ouais. Putain, non, franchement, ils se démerdent bien. Ouais, il est très très Ils se démerdent bon. bien. Il y a un Et moment. ah,
Et Oui, le vas-y. personnage, c'est un connard fini, hein. Mm. Et pourtant, bah, dans un sens, tu te mets à sa place, quoi. C'est vrai que Bah, il y a un côté un peu ça reste un pathétique, connard, un côté drôle. En mais fait, ouais, il te fait ressentir plein de pathétique, choses. absolument. Très bon objectif. Il T'as est, un côté pathétique qui fait que ça te touche, quoi. il y a une scène dans le dernier épisode qui, genre, à mourir de rire. C'est The Deep rentre dans une pièce et il y a le personnage de Father qui est un petit peu un sorte de pasteur avec des super pouvoirs. Et notamment Homelander. Et au moment où ces deux personnages voient The Deep arriver dans la pièce, les deux sont en mode putain, pas ce gars-là quoi. Et même Homelander, il le supporte pas. Et en fait, il a un côté où genre c'est devenu un petit peu la risée de tout le monde, mais il y a juste lui qui s'en rend pas compte. Et c'est vraiment. Ah, Ouais, c'est horrible. ouais, oui, mais c'est qu'est-ce que c'est drôle, enfin, c'est vraiment. Voilà quoi. Non, mais c'est dire si. Et je pense que du coup, encore une fois, l'homme n'y est pas pour rien, quoi. Il arrive un peu à nous faire aller sur les deux tableaux, quoi. Oui, ah oui. Euh, Alors oui, match, je suis un peu d'accord. Le côté se renifler le fion entre chien et chat. La scène, je la trouve ok, mais c'est juste qu'en fait, je me suis dit, le chrono il tourne en fait. On n'a plus qu'une saison, on est déjà à moitié de la saison et on nous met Ça, ça c'est au vrai. lieu de développement enfin, pertinent. Bon, mais ça reflète le plus gros problème de cette saison, c'est que j'ai plus l'impression d'avoir vu 4 ou 5 épisodes de préparation au préquel Vote Rising que d'avoir vu vraiment la dernière saison. Euh, Puisqu'on passe énormément de temps à pourchasser le fameux V1, qui est un petit peu l'objectif d'Homelander dans cette saison, qui le rendrait immortel et tel un dieu. Euh, je vais pas dire comment se finit cette quête-là, parce que voilà, ça fait partie du truc, mais je suis pas spécialement contre un petit peu le dénouement de cet aspect-là de l'histoire. Mais c'est qu'en fait, elle aurait pu dire que cette quête-là aurait pu être développée différemment pour mettre en avant les développements de personnages, les développements du monde, des États-Unis, enfin machin, il y avait plein de trucs à dire. Il y a un épisode qui le fait où au moment où notre groupe, notre gang principal se rend dans un endroit qui les rend plus agressifs que d'habitude. Et là, on voit un petit peu comment les gens se comportent, quel est leur vrai comportement, Ah, ça, ce c'était qu'ils chouette, pensent, par contre. etc. Et je trouvais ça bien parce que c'était un moment qu'on passait avec les personnages principaux, les antagonistes principaux, et ça disait quelque chose sur les personnages, leur état d'esprit, ce qu'ils pensaient réellement mais qu'ils osaient pas dire, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont chié sur cet épisode parce que il se passe pas grand chose, on n'a pas le temps pour ça, et au contraire, je trouve que c'était vraiment. Ben ouais, en fait, si on a un moment à passer, un dernier moment à passer avec ces personnages, j'ai envie de les voir discuter entre eux, s'engueuler entre eux, résoudre des problèmes entre eux, s'affronter, s'aider, enfin voilà. La même chose pour Soldier Boy et Homelander, enfin c'était vraiment des épisodes où on les a vus un petit peu collaborer avant de se foutre sur la gueule, enfin on les voit un petit peu développer des dynamiques, leur état d'esprit, enfin voilà, donc voilà. Mais au milieu, t'as mettre en place 4 ou 5 personnages qui seront dans votre Rising. À la limite, ça c'est pas le pire en fait, c'est que justement ils prennent un petit peu le prétexte de votre Rising pour un petit peu prêter des intentions à certains personnages qu'ils n'avaient absolument pas avant. En saison 3, Soldier Boy dit clairement à Crimson Countess qu'il est la seule femme qu'il ait jamais aimée. Et là en cinquième saison, euh, spoiler, enfin spoiler, je m'en fous, je le dis quand même, enfin je trouve, enfin c'est pas si important que ça. C'est vraiment, on apprend qu'en fait si il était dans une relation, alors on savait qu'il avait plus ou moins eu des relations avec Liberty slash Stormfront slash Clara slash voilà. Mais là, apparemment, c'est devenu son premier amour et machin. Et en fait, toutes ces décisions qui, avant, seraient complètement insensées pour ce personnage-là, sont justifiées par ah ben vu que j'aimais Clara, ben je le fais. Et t'es en mode ben en fait, ça sort de nulle part. Ça n'a jamais été dit avant. Ça aurait dû être mis en place avant si c'était vraiment le cas. C'est jamais venu sur le tapis avant. Et le pire, c'est que ça a énormément de conséquences pour ce qui se passe dans cette cinquième saison, notamment vis-à-vis du V1, mais pas que. Donc t'es un peu après l'impression de qu'on nous a rajouté un truc qui sort de nulle part, qui sera justifié dans un préquel, et du coup ça influe énormément sur la fin de cette cinquième saison qu'on connaît depuis 7 ans. Donc il y a un peu voilà, on nous a rajouté un petit peu un cheveu au milieu de la soupe au dernier moment, en mode genre ah ben non c'était toujours comme ça. Non, 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 mais c'est juste faux. globalement, tout ce qui est affilié au teasing entre les autres saisons, ou un peu au crossover, franchement, c'était pas génial. Mm. Faut être honnête, c'était pas génial. Même avec les personnages de Jinvi, hein.
C'était c'était Non, pas, c'était. c'était pas indispensable. Ils sont Enfin, tu mal les mettais pas, écrits, c'était pareil, quoi. ouais, Franchement, ils sont moins, enfin, ils sont moins bien écrits que dans leur série principale. Ils ne servent à rien. Et le pire, c'est qu'ils ont leur troisième saison arrivera pas, donc c'est encore. Parce qu'à la limite, on aurait une saison 3 derrière. Tant pis, mais en plus ils annulent la troisième saison, donc bon, bah là pour le coup, ça c'est pas la bah, faute de la série, mais du coup, bon, là, c'était un peu le seul intérêt. C'était un peu en mode, bon, bah, on va vous faire vos adieux là, quoi. ouais, mais voilà la Mais gueule c'est des tout, adieux quoi. quoi. Enfin, franchement, Voilà. ah bah ça, c'est comme d'hab, hein. Donc bon, et Matt, moi, je regarderai quand même le spin-off autour du petit soldat parce que j'adore. ça Enfin, s'appelle le je petit soldat. regarderai. Je lui donnerai sa chance Oui, parce que j'adore Jensen Ackles et parce oui, que j'adorais aussi Stormfront. Donc, rien oui. que par rapport de là, je suis curieux, j'essaierai. Mais, mais plus grâce aux acteurs que par rapport à ce que Eric Crick m'a montré, quoi. Mhm. Ouais, ouais. Dr. Bishop, je suis assez d'accord, Ouais, ça a clairement descendu en pareil. cours de route. Ouais, ouais. Pour moi, les 3 premières saisons étaient vraiment très bonnes. Mm. La une et la 3 Après, surtout il pour moi. commençait à avoir un peu plus de défauts et un petit côté un peu répétition. Et là, pour la dernière saison, alors j'ai bien compris, hein, Eric Kripke l'a dit 1000 fois, comme quoi il n'avait pas les moyens d'une série Game of Thrones. D'accord. Et Oui, non, mais après, tu peux faire un truc bien et tu peux faire avancer le scénario sans qu'il y ait des effets spéciaux. mais C'est pas impossible. Donc, qu'il n'y ait pas de grande bataille finale, bon, ok, admettons. Mais enfin, là, ça ne justifie pas le fait qu'on tourne en rond, en fait. oui, oui. Il y a encore le manque de bataille finale. Sur le principe, oui, je suis d'accord, mais quand on te montre que Homelander n'a jamais été aussi puissant et qu'on le voit à peine utiliser sa puissance, ça n'impacte pas. En fait, du coup, son axe, sa menace n'est jamais représentée visuellement, physiquement, de manière impressionnante. Donc, du coup, ben, ça diminue vachement son, sa menace, en fait, sa dangerosité. Donc, bon, c'est un peu à double tranchant, quoi. Oh, faut voir, je sais pas. Mais Alors, c'est vrai que souvent, la menace, elle est représentée par rapport au visage des autres personnages en face de lui. Où clairement, il flippe en face de lui. Donc, ça en dit long sur le personnage sans que lui ait souvent à faire quoi que ce soit. oui, Bon, mais après, des massacres, des scènes chocs, il y en a eu quand même, quoi. Mais oui, mais à partir du moment où tu as des gens qui peuvent un peu le challenger, en fait, ils montrent jamais vraiment sa toute puissance. Donc en fait, même, enfin, donc je sais pas, ça commence, en fait, c'est que ça devenait ouais, dans le répétitif sens-là, c'est vrai. de toujours voir les gens avoir peur autour de lui, alors ce qui est normal, hein. Mais si tu ne le montres que comme ça, au moment où tu arrives à la scène finale et qu'en fait, bah, il faut tout laisser péter. Enfin, genre, au bout d'un moment, il faut ne pas se limiter, y aller à fond, etc. Passé. Non, pardon. Même là, on n'a pas vu l'étendue de ses pouvoirs. Donc en fait, qu'est-ce qui fait qu'il est vraiment si menaçant que ça, quoi. Euh, enfin, qu'est-ce qui fait qu'il est si menaçant que ça, même dans la communauté des super-héros? Parce qu'auprès de n'importe quel campin, on sait qu'il peut le zigouiller en deux avec son laser. Mais par exemple, avec d'autres super-héros, bon bah là pour le coup, qu'est-ce qui fait qu'il est plus puissant qu'un Soldier Boy? On n'a pas vraiment vu, quoi. Pas beaucoup. Après, t'as des trucs qui sont, comment dire, qui t'aident pas à vaincre quelqu'un, mais voilà, que ça en impose. Enfin, je veux dire, tout ce qui est. Enfin, il est plus rapide que A-Train, techniquement. Mm, Et puis, il a une résistance de dingue aussi, quoi. Donc, ça, c'est pas des super pouvoirs qui vont véritablement t'aider à vaincre quelqu'un, encore oui. que. Mais du coup, qui aident sur le côté, quand même, ça en impose, quoi, disons. Ouais. Ça, c'est une slide que j'avais. Bon, la même slide que j'avais mis pour les premières impressions. Pour dire qu'en gros, ouais, que ce qui se passe dans la série est censé choquer, être une parodie, machin. La réalité a clairement rattrapé la fiction parce qu'on a vu des choses que les écrivains ont écrit il y a 2 ans. Et en fait, tu vois qu'une semaine avant Trump, il fait une image d'IA pour se mettre en Jésus. Et la même semaine, t'as Homelander qui se déclare Dieu. Bon, t'es un peu en mode. Ok, enfin là, la série a touché très juste là-dessus, mais du coup, ça enlève tout son côté satire, parodie, avertissement, ce qui lui enlève énormément pas de pertinence, mais en gros d'intérêt choc, de dire vraiment de nous secouer un peu. Là, on est un peu en juste en mode ah, mais en fait, ça s'est déjà passé la semaine dernière. Donc ça fait que la série perd un petit peu ouais, de son côté un peu acide et vraiment de critique de l'Amérique parce que ben en fait c'est déjà arrivé. Mais c'est pas vraiment la faute de la série parce que comment tu peux prévoir ce qui va se passer dans la réalité? Ça, tu peux pas. Donc c'est un peu
un point qui endommage un petit peu la série, mais bon, c'est pas de sa faute. Donc là, pour le coup, je lui retiendrai pas trop. Mais c'est vrai que ouais, là où vraiment, quand je regardais les premières saisons, j'avais l'impression de voir ouais, on nous montrait clairement une société qui rappelait un peu Disney, mais aussi un petit peu les entreprises pharmaceutiques. Enfin voilà, VOD c'est clairement ça. Il y a vraiment une critique de les États-Unis telles qu'elles sont presque, mais pas tout à fait, mais on n'est pas loin. Et on nous montrait un peu comment ça pouvait se passer si vraiment on avait ouais, de tels êtres dans la société et d'avoir une telle hégémonie d'une seule entreprise. Là, pour le coup, on est juste en mode ah bah ouais, mais l'autre con, il a fait ça il y a 3 jours. Donc, on perd un peu de ce côté-là. Donc, c'est dommage, mais Mais c'était pas Krip lui-même qui disait que, bah, dans un sens, que ça pourrissait un peu sa série, quoi. si, il était clairement en mode j'ai pas écrit ça pour que ça se réalise. J'étais un peu en mode je pensais Oui, déjà être je crois qu'il en a parlé, hein. ouais, ouais, et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Hein, c'est vraiment là pour le coup, c'est pas ta faute quoi. Par contre, la petite pique à Elon Musk, elle faisait bien. Elle faisait plaisir. Ouais, mais pour moi, Elon Musk, c'était déjà Tech Knight. Mais je comprends pas pourquoi ils ont remis un personnage comme ça. Mais oui, après, Oh, oui, c'est moi un ça, clin d'œil oui, sympa. après, oui, voilà, ça fait toujours plaisir de voir un milliardaire se faire Enfin, zigouiller. sympa. Ça dépend si t'aimes Musk, bien sûr. Ah, c'est pas mon cas. Euh, Moi non plus. Homelander, pas grand chose à redire en fait. C'est là aussi, je pense que le personnage commençait à tourner en rond. Bon, le délire de s'avouer, enfin de se déclarer Dieu, bon, plutôt logique, etc. Mais ça, je trouve ça commençait un petit peu à tourner en rond. Et pour le coup, du début à la fin, je trouve on n'a pas trahi le personnage. Enfin, vraiment, il y a des gens qui étaient en mode ah, il aurait pas dû agir comme ça dans la dernière scène du dernier épisode des machins. Si, tout à fait. Enfin, c'est vraiment de A à Z la manière On dont peut a pas été. savoir comment il aurait réagi. Moi, ça me choque pas. Ah oui, non, Enfin, mais pour moi, c'est tout à fait ce genre de comportement que ce genre de personne a dans cette situation-là. Voilà, je mets pas de spoil, mais pour moi, de A à Z, l'une des plus grandes réussites de cette série, c'est avoir casté Anthony Starr comme Homelander, et même le moi, je le trait. connaissais pas. Je l'ai trouvé exceptionnel, hein. Il était très très bon, et ouais, et jusqu'à la fin du personnage, je trouve que ça a été toujours bien traité, bien développé. Et voilà, jusqu'à la toute fin du dernier épisode, je trouve qu'il a toujours agi de manière très logique par rapport à son propre personnage, donc j'ai pas grand chose à dire. Euh, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que j'ai l'impression que Homelander n'est jamais réellement content que euh, quand il voit Butcher. J'ai l'impression que les seules fois dans la série où il est réellement content et qu'il sourit de manière légitime, c'est quand il voit Butcher et qu'il sait qu'il va se taper avec lui. Dans le dernier épisode, ça fait pas exception. Butcher débarque dans le bureau de la maison ovale. Non, du bureau ovale. Pas de la maison ovale, ça n'a aucun sens. De la maison blanche, le bureau ovale. Et à chaque fois qu'il voit William, il est en mode William. Et il est en mode, il est content, il sait que ça va être la bagarre. Et voilà. Donc c'est Mon un, copain. Ouais, voilà, voilà. c'est son copain. Mais je pense que c'est comment on appelle ça, deux côtés d'une même pièce. Hein. De toute façon, ces personnages, ça a toujours été le cas. Et pareil, je trouve que Butcher, il y a des gens qui ont critiqué le fait qu'il se passe un truc dans le dernier épisode qui fait qu'il pète un peu plus un câble que d'habitude. Il y a des gens qui trouvent ça pas logique qu'il agisse comme ça après avoir perdu tel truc, je dis pas quoi. Bon, évidemment, c'est des gens qui n'ont jamais connu ce genre de situation dans la vraie vie qui peuvent penser ça parce que clairement, il y a des personnages qui lui ont dit avant ah mais clairement, enfin, je veux rien à faire avec toi, on part chacun de notre côté, t'es de nouveau tout seul, quoi, en gros. Et juste après, il a encore une nouvelle merde qui lui arrive, et il pète un câble plus ou moins, et décide d'aller encore plus loin que prévu et machin. Je trouve que ça. Alors, je connaissais la fin du comics, donc ça m'a pas trop choqué qu'il parte plus ou moins dans la même direction. Mais là, pareil, je trouve que Butcher, il a fini au bon endroit. Il y a eu quand même quelques saisons où c'était un peu en mode ah mais je suis gentil, en fait non je redeviens très méchant, ah je redeviens gentil. Ils ont un peu trop zigzagué. Zigzagué ça va, mais trop zigzagué au bout d'un moment, bon on a déjà vu, on a déjà compris. Mais globalement je trouve que le personnage là aussi, Karl Urban est très très bon, ils ont fait des bonnes choses avec. L'affrontement avec Homelander, voilà je trouve que bon, c'était assez satisfaisant. La manière dont tout s'est résolu, je trouve que c'est là aussi très très satisfaisant, très logique là-dessus. Voilà, dommage que ça arrive dans une saison où peu de choses ont été mises en place proprement.
Il y a du bon quand même. Alors l'image en haut à gauche, voilà, c'était justement le fameux épisode où ils vont dans un endroit et ils commencent à devenir très irascibles, très agressifs, et voilà. Donc je trouve que c'était un bon épisode. Euh, le premier épisode aussi est très très bon. Voilà, tout ce qui se passe avec A-Train, c'est cool aussi. Enfin voilà, il y a des bonnes choses. La manière dont The Deep, enfin tout le traitement de The Deep est cool. Ah si, avant de passer sur les choses qui sont bien, euh, j'aurais bien aimé qu'il donne un combat réussi à Annie en fait. Parce que là, à chaque fois qu'on lui donne un combat, c'est contre des gens qui soit sont à peu près à son niveau et elle se fait péter la gueule, ou des gens qui sont bien en dessous d'elle et elle gagne, mais c'est pas très satisfaisant. Donc on nous a teasé qu'elle était plus puissante parce qu'elle savait voler, machin, ils en ont rien fait. Donc voilà, je souffle un peu quoi. Ils ont vraiment, là, sur ce point-là, ils ont pas vraiment respecté le personnage parce que bon, elle est censée être dans les 7 quand même à la base. Et alors certes, ça reste de la pub et machin tout ça, mais bon, c'est pas, voilà quoi. Ils auraient pu un peu mieux traiter ce point-là, même s'il y a d'autres aspects du personnage qui ont été bien faits dans la saison, mais niveau puissance, The Boys a jamais été très bon à ce niveau-là, et bon, c'est. Voilà quoi. J'ai parlé Alors, du. Oui. ouais. Oui, non, vas-y, continue. J'ai parlé du personnage de Father tout à l'heure et je trouve que c'est une des bonnes réussites de la saison parce que David Diggs est très très bon, il a une voix absolument géniale, il a des petits sketchs de chansons ou de musique, enfin, il a un côté un peu pasteur américain ou genre ou même des églises un peu afro-américaines où genre c'est beaucoup plus chanté que parlé hein, dans les prières, dans les sermons. Là c'est un peu la même vibe. Il a un côté un peu showman très très cool. Donc bonne addition de cette dernière saison. Et j'aimais aussi bien le fait que c'était pas un cynique, c'était pas un opportuniste, c'était quelqu'un qui avait une vraie foi derrière. Et je trouve que ça change, voilà, pour montrer aussi qu'il n'y a pas que des opportunistes auprès d'Homelander, il y a aussi des gens qui croient un minimum dans ce qu'il fait, même s'il n'est pas tout à fait à fond d'accord avec tout ce que fait Homelander. Il y a un côté en mode, bah lui au moins il est là. Tu vois. Là où bah, le dieu Mhm. dans lequel je croyais depuis des années, il a jamais rien fait, machin. Donc c'est un truc que j'apprécie, voilà, de montrer un petit peu de différents profils, de motivation, machin. Euh, et aussi dans les derniers épisodes, on a quelques moments de tête-à-tête entre certains personnages. Et j'ai retrouvé un petit peu des bribes de ce qu'il y avait dans les premières saisons en termes d'échanges. Et je trouve que c'était des moments un peu humains, que ce soit entre Yui et, non, Yui et Butcher, Annie et MM. Et même entre Frenchie et Kimiko, il y avait des moments plutôt cool. Ma réplique préférée de toute la saison, de toute façon, c'est une réplique de Frenchie. Ça me fait un peu chier parce que bon, le personnage est devenu pas très intéressant et voilà, et en plus l'acteur, bon, quand on connaît ce qu'il a fait auparavant, bon, voilà. Mais enfin, à un moment, il dit une réplique à quelqu'un, il dit, je parie que t'as jamais dansé un jour dans ta vie. J'ai eu des bribes Mhm. d'excellence d'écriture qu'on retrouvait surtout en saison 1 et 3. Ah, il dit ça en VO? En VF, il dit je parie que t'as jamais été heureux une seule fois dans Ben ta ouais, vie. mais je trouve que c'est pas C'est le une. principe est le Déjà, même, hein. je trouve que c'est pas bien traduit et je trouve que ça c'est moins puissant en fait. Je trouve que dire que je parie que t'as jamais. Ça, il y a moins de charme, hein. Je suis tout à fait Voilà. d'accord. Là, je trouve qu'il y avait vraiment le Mais côté. l'idée, je dis juste l'idée est la même. L'idée est là, mais je trouve que dans l'exécution, je trouve que c'est beaucoup plus beau et poétique de dire je parie que t'as jamais dansé un seul jour dans ta vie. Je trouve que ça marche mieux que juste être heureux parce que je trouve que c'est un peu général, global. Je trouve que c'est vraiment un peu un exemple un peu plus charmant, un peu plus mignon. Donc voilà. Donc il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Il y a quelques scènes d'action plutôt sympas. Il y a du gore à gogo si vous aimez ça. Enfin voilà quoi. Donc il n'y a pas que du mauvais. Franchement, les acteurs sont tous bons. C'est plutôt bien réalisé. La série a quand même plus ou moins de gueule. Techniquement, oui. Par contre, si vous regardez les premières saisons, on a beaucoup moins de tournage en extérieur. Tout fait un peu plus vide, un petit peu plus artificiel. Donc, on manque un petit peu. Je sais pas si c'est une question de budget ou je sais pas trop quoi. Mais voilà. Mais globalement, quand même, la série est quand même pas dégueu, hein. Voilà. Mais voilà, je voulais quand même mentionner ça. Donc voilà, il y a du bon quand même. Il n'y a pas que du mauvais. La cinquième saison est pas horrible. Mais je pense que c'est sans doute la moins bonne des cinq. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même des trucs qui fonctionnent bien. Autre chose que j'ai trouvé plutôt bon, c'était la fin des personnages. Alors, à part le personnage du petit soldat, où sa fin, je l'ai Ah oui, trouvé alors un là, peu ridicule. c'est Franchement, j'ai trouvé que c'était un peu. Limite, j'y artifice. croyais même pas. Oui, oui, oui. Donc là, pour le coup, concernant ce point précisément, très déçu. Mais par contre, à part donc ce personnage-là, concernant tous les autres personnages, je trouvais qu'à chaque fois, ils avaient une fin qui était cool et qui leur correspondait bien. Alors très souvent, une fin qui arrivait trop vite
Mais la Mm. fin en elle-même, comment ça aurait dû Oui, finir pour chacun d'entre eux, j'ai trouvé que c'était bien. C'est ouais. juste que souvent, sans trop en dire, souvent ça se termine avec un combat. D'ailleurs, avec un petit côté Senseiya, j'ai envie de dire, où chaque personnage se sépare, reste en retrait pour en attraper un autre, tandis que les autres continuent de foncer. Ça fait Mm. vraiment très Senseiya. Par exemple, l'étape des maisons, hein, où tu as tous les autres qui laissent passer Seiya, hein, et qui se tapent tous les chevaliers d'or pour que Seiya fonce vers le grand pop. Là, c'est un peu ce qui se passe dans la dernière saison, où tu as tous les potes à Billy Butcher, en gros, qui se mettent les uns derrière les autres pour essayer d'attraper tous les hommes du Homelander, les hommes de main du Homelander. Tout ça, c'était bien. La fin du combat était bien aussi à chaque fois, mais le combat trop court. Oui. Non, mais ça manquait un petit peu d'ambition, un petit peu d'ampleur. Mais après, je suis d'accord un petit peu. Genre, le point final, il est au Oui, bon endroit. ça manquait d'ambition, un peu d'ampleur. Il aurait fallu qu'il muscle un peu son jeu. Exactement. Ouais. Concernant The Deep, pour moi, ça a été montré de manière un peu maladroite, mais pour moi, il n'y avait pas d'échappatoire. En fait, quoi qu'il arrive, il aurait pas pu, quoi qu'il fasse, il aurait rien pu faire. Mais ça a été un petit peu mal montré, mais tant pis, il était pas au bon endroit et pour moi, c'était logique. Et il a eu ce qu'il méritait. Et pareil, Firecracker, là aussi, j'ai trouvé très bon son développement de personnage. Et c'est un petit peu, pour moi, c'est genre en plus, c'est le genre de message que j'adore parce que Andor avait le même message où au final, les systèmes autocratiques, fascistes, tout ce que vous voulez, finiront toujours par sacrifier ses propres agents, quoi qu'il arrive. Ça va arriver, c'est une constante, ça arrivera toujours. C'est pas parce que du côté du système que ça va te profiter. Voilà, donc voilà, c'était une fin, je trouvais très parlante hein, sur comment ce genre de choses se passe dans la vraie vie. Pas de cette manière-là, mais en termes de symbolisme, on est là-dedans quoi. Ouais, là dans les trucs sur lesquels je suis quand même assez chafouin, ouais, tout le truc du V1, qui au final a été assez traité ouais, assez, de manière assez maladroite. Ça n'a pas eu trop d'incidence au final sur quoi que ce soit parce que le combat de fin, et c'est pour ça que j'ai mis l'image, est plutôt bien chorégraphié, il n'y a aucun problème, mais je sentais pas la différence entre Homelander avant et après en Avant et fait. après, Donc en fait, ouais, clairement. on a passé 5 épisodes à ce qu'ils deviennent, on va dire, peut-être plus puissants qu'avant ou insensibles au virus ou machin, mais ça n'a pas finalement changé grand chose à l'acte final. Et quand je disais qu'on simplifie pas mal d'éléments de personnage, notamment tout ce qui se passe autour de Black Noir, que j'aimais beaucoup, mais la manière dont il a un petit peu, lui son point de fin, je suis un petit peu plus mitigé parce qu'on a un petit peu oublié que il était peut-être plus puissant que ça, qu'il savait voler, qu'il était narcoleptique, ce genre de choses, et c'est des choses qu'on a complètement un petit peu mis sous le tapis. Donc bon, je trouve que on a pas passé pas mal de temps avec des nouveaux personnages et des nouvelles motivations, des nouvelles intentions qui sont propres à votre Rising, et on a pas mal de personnages principaux qu'on a oublié de développer ou de développer de la même manière qu'avant. Euh, et c'est dommage parce que je trouve que la saison 5 s'en sort le mieux quand justement elle développé ses propres personnages, le gang principal, Black Noir, The Deep, A-Train, c'était les meilleurs moments. Mais dès qu'on avait affaire au spin-off, et pourtant j'aime bien Soldier Boy en saison 3, je trouve que c'était une très bonne addition, mais là en saison 5, à part tout embrouiller et finir sa saison sur un truc méga pas si satisfaisant, voire même insultant, euh, bon, je trouve que c'était quand même ouais, un peu chié dans la colle là pour le coup, c'est un peu dommage quoi. Non, mais clairement, même le showrunner, le créateur, Eric Kripke, il devait le savoir, c'est plutôt évident. Sinon, il n'aurait pas pris la parole autant de fois pour dire attention, on n'avait pas trop de budget, attention, à chercher des excuses avant même que ce soit diffusé, quoi, tu vois. Non mais là c'est en fait il y a des choses même sans budget t'aurais pu corriger quoi. Donc Absolument. parce Mais que je pense que du coup, quand il a fait le point sur cette saison, au final, lui-même, il s'en est rendu compte, quoi. Après, il n'allait pas dire j'ai chié dans la colle niveau scénar. Il était bien obligé de trouver autre oui chose. d'accord, Et donc, mais c'était. N'oubliez pas, on n'a pas trop de scénar, hein. parce que Parce moi qu'on n'a pas trop de moyens, hein. un combat de fin assez décevant ne m'aurait vraiment, enfin m'aurait beaucoup moins dérangé si tout ce qui s'était passé avant avait été bien amené, bien préparé, si le travail des Hmm. personnages avait été intéressant. Et s'il avait dit, ben ouais, on aurait aimé faire un plus gros combat, mais on n'avait pas de budget. J'entends. Là, pour le coup, franchement, j'entends, je comprends, je trouve ça dommage, mais je comprends. Là, non, la question de il y a moins de budget, il y a des choix il y a des choix créatifs qui sont vraiment pas plus lourds en termes d'argent ou de budget machin que tu aurais pu prendre autrement. Enfin, ça faisait pas tout, quoi. Clairement, voilà. Et je pense pas que la saison 5 soit
d'un niveau d'un Game of Thrones saison 8. Rétroactivement, ça me gâche pas tout. Je pense que je pourrais plus facilement recommencer à regarder The Boys que Game of Thrones, par exemple. Donc de ce point de vue-là, pour moi, la saison 5 n'était pas non plus un échec total, mais c'est vrai que c'est quand même assez décevant. Ça réussit certains trucs, ça en réussit pas du tout d'autres. Donc c'est assez mitigé. Elle est, un- Elle est même moins bien que la saison 4. Oui, elle est moins bien que la saison 2 aussi. Mais franchement, on nous a promis, voilà, Blood and Bone, hein, c'était le titre du dernier épisode, c'est ce que s'était dit Butcher et Homelander il y a quelques saisons. C'est le Scorch Earth, on fait tout passer à 11, on libère toutes les valves, tout ce que vous voulez, enfin tous les trucs. Et au final, c'est un combat dans un bureau. Bon.